Dans cette vidéo, on va créer une automatisation pour envoyer une notification mail en interne. Donc l'exemple, ça va être à chaque fois qu'une transaction arrive en ferme et gagné, on envoie un mail à notre directeur financier et à la personne qui s'occupe des factures pour qu'elle puisse prendre cette étape administrative en charge. Donc pour ça, on va tout simplement se baser sur la phase de la transaction qui est fermé-gagné. Donc si les commerciaux ont bien fait leur travail, toutes les informations du contrat sont liées, étant donné qu'un contrat a déjà été envoyé. Donc là, je vois que non. On a bien la date de début de contrat qui commence dans 7 jours, mais on n'a pas la durée du contrat. Donc la durée du contrat permet de calculer automatiquement la date de fin. Euh, pour ça, je vous invite à voir la vidéo qui est relative à la création de propriété. Donc nous, pour créer l'automatisation, on va aller ici, automatisation workflow. Et on va faire créer un workflow à partir de 0. Le premier carré, on définit qu'est-ce qui va déclencher l'automatisation. Donc nous, on veut déclencher l'automatisation quand un deal arrive en fermé-gagné. Donc à chaque fois qu'il est gagné. Pour ça, je vais dans modification des données et on est sur la fiche d'information répond à un ensemble de conditions. Et la condition se trouve sur l'objet transaction et sur les propriétés. Donc là, dans HubSpot, je vous invite, déjà il y a plus de 200 propriétés, donc je vous invite à être un petit peu curieux. Donc pour ça, si vous voulez savoir ce que vous ne les connaissez pas toutes, vous allez dans paramètres, soit directement dans transaction, j'ai propriété, soit dans propriété ici, et ensuite transaction. Donc là, j'en ai même 332. Donc il y en a beaucoup. Si vous voulez le détail, vous cliquez dessus et vous avez le détail ici. Sinon, là, il y a un petit point d'interrogation qui apparaît et qui vous dit le pourquoi du comment. Donc là, par rapport à ce qu'on veut, donc déclencher quand une transaction est gagnée, il y a deux façons de faire. Il y en a même plusieurs, il y en a même trois. La première, ça va être directement de se baser sur les phases, en disant que la phase correspond à l'un des gagnés. Donc gagner, gagner, gagner. Donc j'ai plusieurs pipelines, je les coche tous comme ça. Hop. Et donc à chaque fois que ça arrive sur une de ces phases dans les différents pipelines, ça déclenchera notre automatisation. Deuxième façon de faire, parce qu'on peut très bien créer d'autres pipelines dans le futur en oubliant de modifier ce workflow-là. La deuxième façon de faire, tout simplement, c'est d'utiliser une propriété qui s'appelle conclu. Et en fait, celle-là, elle dit que si la transaction est conclue, donc conclue, la transaction française n'est pas forcément bonne, mais elle veut dire est gagnée sur le sens global. Donc peu importe le pipeline, si la transaction est gagnée, ça déclenche l'automatisation. Donc moi, j'aime bien ce que ça me permet dans le futur, si je crée des pipelines, à pas ne me soucier des automatisations, parce qu'elle va englober aussi tous les futurs pipelines. Et j'enregistre. Donc quand la transaction est gagnée, ce que je veux, c'est tout simplement communiquer, envoyer une notification d'email en interne. Donc, comme je vous disais, je vais choisir mon directeur financier et la personne qui s'occupe des factures. Ou je peux très bien choisir une équipe, que je peux créer une équipe, par exemple, facturation. Donc là, je ne l'ai pas fait. Objet nouveau client, deux petits points. Donc là, je mets le nom de la transaction. Hello, nouveau client à facturer, deux petits points. Et là, je vais lui faciliter la vie, c'est que je vais aller directement lui récupérer ces informations-là. Donc, nom de la transaction. Moi, à chaque fois, dans le nom de ma transaction, il y a le nom du client. Donc, comme ça, il le retrouve, j'ai pas à le faire deux fois. Je vais lui mettre le montant. Qui est ici. Je vais lui mettre la date de début de contrat. Début, comment je l'ai appelé début du contrat plutôt. Début du contrat et fin du contrat.
et c'est tout. Si je veux même aller plus loin, donc il reçoit un mail, mais en même temps, on peut très bien aller plus loin sur cette automatisation et leur créer une tâche dans HubSpot. Créer une tâche, facturer de petits points, nom de la transaction, de façon immédiate. Hop, on associe tous les contacts de la transaction à cette tâche et en même temps les entreprises. Priorité aucune et attribue la tâche comme tout à l'heure, utilisateur spécifique, donc la personne qui s'occupe de la facture Pierre. J'enregistre et c'est bon. Donc en fait, là-dessus, ce que je veux, c'est m'assurer que l'élément déclencheur fonctionne. Donc pour ça, normalement, il devrait fonctionner parce qu'ici, on est en ferme et gagné. Donc si je teste ma condition, donc a priori, ça fonctionne pas. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pipeline nouveau client. Ah oui, parce que là, on est sur une autre transaction. C'est pas la même. On a une transaction de renouvellement. Donc ça va être d'ailleurs dans un autre workflow qui est lié aux dates de renouvellement. Donc elle est en renouvellement. Donc elle n'est pas encore gagnée. Donc je me suis tout simplement trompé ici. Et c'est pas celle du renouvellement, mais je vous laisse celle-là. Donc elle qui est effectivement en gagnée. Donc là, on est bon. On déclenche l'automatisation. Deuxième chose qu'on peut, c'est tester l'intégralité de l'automatisation. Donc pareil, on va tester sur la même, ici. Et donc on voit que tout fonctionne. Donc si je veux le détail, ok, donc la transaction est égale à vrai, donc oui, elle est conclue. Hop, la fiche d'information, boum, envoyer une notification de mail en interne. Et en fait, tout est bon. Donc là, le workflow fonctionne. Je quitte le test. Et j'ai plus qu'à faire vérifier et publier. Donc d'abord, je lui donne un titre. Donc moi, j'ai l'habitude de mettre transaction, de petits points, fermé, gagné, égale, mail, finance, plus facturation. Ça, c'est exactement qu'est-ce que ça veut dire. Si on va aller plus loin, on peut même aussi demander à l'IA de nous faire une petite description. Vérifier et publier. Donc là, ça calcule le nombre de transactions qui correspondent à cet élément déclencheur-là. Donc là, il y en a 66, c'est-à-dire que dans le CRM, j'ai 66 transactions qui ont été gagnées. Et là, deux choix. Oui, je veux que ces 66 transactions-là retournent dans l'automatisation pour un effet rétroactif, ou non, je ne veux pas qu'elles retournent dans l'automatisation, mais par contre, les prochaines, oui. Vu que les 66, il y en a sûrement déjà une très grande partie qui a déjà été facturée et qui a déjà été traitée par la finance, moi, je veux pas avoir d'effet rétroactif. Ça, c'est une option qui peut servir dans certains cas d'automatisation comme ne pas servir dans d'autres. Donc là, en l'occurrence, moi, ça me sert pas. Et je vais faire tout simplement suivant, suivant, suivant. Je vais pas valider parce que c'est pas un workflow dont j'ai besoin, mais c'est un workflow qui vous sera opérationnel une fois que vous aurez cliqué sur ce bouton-là.